J'espère que vous allez bien et que vous passez une belle journée, une belle soirée, peu importe le moment auquel vous écoutez le podcast. En fait, je souhaite que vous passez tout simplement un très beau moment. Aujourd'hui, ce que je vais aborder comme sujet, c'est l'inconfort. L'inconfort de sortir de sa zone de confort. Parce que oui, c'est totalement normal. Et souvent, on me demande, mais toi, Mélanie, quand tu sors de ta zone de confort, ça a l'air tellement facile, tu as l'air tellement avoir du plaisir, ça n'a pas l'air souffrant. Et c'est parce que vous voyez juste les bons côtés. Vous voyez quand je vous fais les petites vidéos, le après, le avant ou le après, et à quel point je suis contente de ma sortie de zone de confort. Mais vous voyez pas juste le moment juste avant que je sorte de ma zone de confort. Donc, je trouve ça important aujourd'hui. On va parler de ça. L'inconfort, l'anxiété, la peur, les fausses croyances, les pensées qui peuvent nous venir en tête, à l'esprit, qui fait qu'on reste dans notre zone de confort. Puisque je vais commencer par expliquer la zone de confort, ce que c'est. Parce qu'en fait, la zone de confort, juste pour être certaine qu'on parle tous de la même chose, même si ça s'appelle zone de confort, ça ne signifie pas que c'est confortable. C'est pas cela que ça veut dire. Ça signifie que c'est ce qu'on connaît, c'est du connu, c'est ce qu'on est habitué de faire. Donc, tout ce qui est à l'extérieur de ça, tout ce qui est nouveauté, imprévisibilité, tout ce qui est des expériences, des choses qu'on n'a jamais vécues, expérimentées, c'est de la nouveauté et c'est à l'extérieur de notre zone de confort. Donc, c'est de l'inconnu. Et c'est ça qui génère du stress, de l'anxiété, de l'inconfort qui est totalement normal. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux parler de ce sujet-là parce que j'ai des gens des fois qui me disent « Ah, mais là, Mélanie, j'ai voulu faire telle chose, j'ai voulu essayer d'aller à tel endroit ou j'ai voulu essayer telle activité ou aborder telle personne ou lors d'un meeting, j'ai voulu prendre parole pour donner mon opinion, mais je me suis sentie tellement pas bien, ça serrait à l'intérieur de moi, je me sentais que j'avais chaud, mon cœur battait, donc je ne l'ai pas fait. Mais c'est normal! C'est justement lorsqu'on se sent comme ça, à part, c'est sûr, si on est dans une situation que notre vie est en danger, c'est totalement autre chose. Là. Je ne suis pas en train de parler de mettre notre vie en danger. Je ne parle pas de cela. Je parle de faire une nouvelle activité, faire un nouveau voyage, aborder un inconnu, prendre parole dans un meeting, faire une conférence pour une première fois, donner notre opinion personnelle au travail, à des collègues, lors d'une rencontre peut-être multidisciplinaire ou avec d'autres professionnels ou avec des clients. Je parle de ce genre de situation, d'aller vers notre inconnu, de pousser nos limites, aller au-delà de cette zone de confort, le connu. Donc, c'est totalement normal de ressentir autant du stress, de l'anxiété. Puis tout ça, là, ça se manifeste. Là, je vais essayer de nommer plus en précision que juste dire stress, anxiété, inconfort, mais concrètement, ces mots-là, comment ça se manifeste dans notre corps, sur soi? Qu'est-ce qui fait que ça nous bloque, qu'on ne passe pas à l'action, même si au départ, c'est ce qu'on veut? Puis d'abord, en fait, je tiens à souligner que j'en vous encourage toujours et je vais continuer de vous encourager à sortir de votre zone de confort puisque c'est tellement extraordinaire tout ce qui se passe à l'extérieur de notre zone de confort. C'est là qu'on découvre la vie, on se découvre des intérêts qu'on ne pensait même pas avoir. On se découvre des compétences, des choses qu'on ne pensait même pas être capable de faire. Ça nous permet de découvrir des nouveaux endroits, des nouvelles activités, vivre des nouvelles expériences. Ça permet aussi de faire des nouvelles connaissances, rencontrer des nouvelles personnes, parfois même des nouvelles amitiés vont sortir de cela. Donc, c'est vraiment important. Puis, l'autre élément que je voudrais aborder, c'est que lorsqu'on sort de notre zone de confort, on découvre plein de choses. On s'épanouit, on a du plaisir. Après qu'on ait passé la zone, pas le fun, là. Puis, cette nouveauté-là, cette nouvelle expérience-là, par la suite, ça devient la nouvelle zone de confort. Donc, ceux qui ont vu mon livre, à la page 27, si je ne me trompe pas, j'ai fait un graphique, là, je vais essayer de le montrer à l'écran, mais c'est comme, pour ceux qui écoutent le YouTube, là,
Bon, notre zone de confort, c'est comme un cercle, puis on est pris dans ce petit cercle-là. Bien, on est pris. On reste là parce que c'est confortable, c'est du connu, ça nous génère pas trop de choses pas plaisantes. Puis lorsqu'on sort de ça, là, il y a l'inconfort. Puis après, c'est tout du nouveau, c'est toute autre chose qu'on découvre. Puis là, cette zone-là, là, je vais faire un plus gros rond, là, j'essaie d'exprimer ce que j'essaie de faire à l'écran. Ça devient notre nouvelle zone de confort puisque c'est la nouvelle partie, c'est le nouveau qu'on maintenant, c'est du connu. Donc, il y a toujours possibilité d'expansion. C'est sans fin. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que c'est sans fin ce qu'on peut découvrir. Puis j'espère de tout mon cœur. Parfois, il y a des gens qui me disent oui, mais Mélanie, jusqu'où on va? Jusqu'à quand? Jusqu'à je ne sais pas quel niveau ou jusqu'à quand je découvre quelque chose ou j'apprends quelque chose. Et moi, je réponds toujours mais j'espère qu'il n'y a pas de fin. J'espère que moi, je vais vivre vieille, que je vais pouvoir essayer de me sortir de ma zone de confort autant de fois sans fin parce qu'à chaque fois, c'est de la nouvelle expansion, c'est quelque chose de nouveau, c'est du nouveau wow. Donc, je dis du nouveau wow parce que lorsqu'on vit quelque chose, je vais donner un exemple concret. Avant de donner l'exemple concret, je vais nommer cet inconfort-là. Vous voyez, c'est un sujet vraiment qui me passionne puis qui me touche à cœur puis que j'encourage tout le monde à faire parce que c'est possible pour tout le monde, pas juste pour moi. On a tous cette possibilité-là, puis c'est tellement beau puis extraordinaire ce que ça nous permet de vivre puis de découvrir sur soi et de la vie que je le partage le plus possible et je vous encourage à le faire parce que c'est possible pour tout le monde. Donc, puis je vais te donner différents exemples. Ce n'est pas nécessairement d'aller en voyage. Ça peut être tout simplement d'aborder un inconnu sur la rue, aussi simple que ça. Donc, l'inconfort que je parle, qui est totalement normal lorsqu'on sort de notre confort, de cette zone de connu, c'est notre corps, notre cerveau qui nous envoie des signaux. En fait, notre cerveau, il est super bien fait. Il veut tout simplement nous protéger pour ne pas souffrir, pour ne pas être blessé, ce qui est totalement normal et ce qui est totalement bien. Donc, en fait, l'être humain, on n'est pas fait pour souffrir, puis il y a tellement de belles choses à voir, puis à vivre et à savourer de la vie, mais tout ça pour dire que notre cerveau va tout faire. Là, je vulgarise super gros, je n'ai pas besoin d'entrer dans les détails de qu'est-ce qui se passe concrètement dans notre cerveau, mais il est fait pour nous protéger. Donc, il va tout faire lorsqu'on va vers l'inconnu, puisque dans l'inconnu, pour notre cerveau, bien, ça peut être souffrant, ça peut générer de l'anxiété. En fait, l'inconnu est un élément déclencheur du stress et de l'anxiété. Donc, notre cerveau va nous envoyer des signaux pour nous rendre inconfortables, puisqu'on s'en va vers l'inconnu. Et là, j'essaie de simplifier le tout et de vulgariser le plus possible. Le but, c'est pas du tout de faire un cours à l'université, là, c'est juste qu'on comprenne la base puis qu'on saute, pas sauter dans le vide, mais quasiment, et de passer à l'action. En fait, de passer à l'action, de faire le premier petit pas. Donc, ce qui arrive, c'est qu'il nous envoie toutes sortes de signaux, autant physiques que psychologiques, autant dans notre tête. Et c'est différent pour tous. Donc, il va nous envoyer des signaux physiques. On peut sentir, il y en a qui vont me dire, je sens une pression au niveau du torse, au niveau du cœur, la poitrine. Il y en a qui vont avoir l'estomac tordu, vont sentir les muscles vraiment tout crispés, les dents serrées, vont avoir chaud, vont transpirer. Il y en a des gens qui vont avoir des tics, qui vont se mettre à shaker de la jambe, shaker du bras ou à prendre un crayon justement, puis là, j'ai un crayon dans les mains pour ceux qui ne voient pas, et à faire ce que je viens de faire, là, le clic, 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 qui est fatigant, qui peut être fatigant avec le crayon. Donc, ça, c'est au niveau physique. On va sentir notre cœur qui bat plus vite, notre respiration s'accélère, les pensées vont plus vite. Et là, je m'en vais dans les pensées, donc dans notre tête. Dans notre tête, ça peut sembler lourd, on peut être rempli de pensées inquiétantes, des fausses croyances. Là, pour aller à notre pensée, à notre cerveau, là, scientifiquement, selon les études, il y a différentes études que j'ai lues qui disent qu'on a 60 000 pensées par jour dans notre tête. Il y en a d'autres qui disent 80 000. Sincèrement, dites 60 000, 80 000, prenez une moyenne, 70 000, ce que vous voulez, mais on va s'entendre. C'est vraiment beaucoup de pensées dans une journée qu'on a dans notre tête. Donc, c'est normal d'avoir des pensées. On a toujours des pensées dans notre tête. Par contre, lorsqu'il y a quelque chose qui nous rend anxieux ou qui nous fait sentir inconfortable ou
Par exemple, ça ne peut pas être plus concret que sortir de notre zone de confort, aller vers l'inconnu. Nos pensées, notre cerveau va nous envoyer toutes sortes de pensées pour nous faire croire, en fait, pour nous faire empêcher de faire l'action. Et on peut avoir des pensées négatives. On peut avoir des pensées négatives dans le sens des scénarios négatifs. Il va arriver une catastrophe, il va arriver quelque chose de vraiment pas plaisant si je fais telle action. Ou encore des pensées qu'on peut dire de dévalorisation. Je ne suis pas à la hauteur, je ne serai pas capable d'aborder la personne. Ou je ne serai pas capable de nommer mon opinion en meeting. Je vais bégayer, ça ne va pas sortir, ça va sortir tout croche. Je vais avoir de la difficulté à m'exprimer. Ça, là, c'est des pensées de dévalorisation. Ce n'est pas nécessairement un fait. C'est nous qui, en fait, nos pensées, qui nous envoient toutes sortes de fausses croyances limitantes pour nous empêcher de passer à l'action. Donc, on peut avoir des pensées comme ça. Et je vais vous donner un exemple concret, OK? Parce que chaque personne, c'est différent. Je vous donne plusieurs éléments, mais on est tous différents. Puis, sachez une chose qui est certaine, c'est que notre corps, notre cerveau est très bien fait. Il nous envoie tous les signaux qu'on a besoin d'avoir, sauf que c'est nous qu'on n'écoute pas. Puis quand je dis nous, je me mets là-dedans aussi. Hein? C'est nous qu'on ne prend pas le temps d'écouter tous les signaux que notre corps, notre tête, notre cerveau peut nous envoyer. Quand je dis ça, c'est autant des symptômes physiques, autant dans notre tête, ça peut être de la lourdeur, ça peut être des pensées, peu importe, une émotion. Ce sont tous des signaux que notre corps, notre tête, notre cœur nous envoie, mais souvent, c'est nous qu'on ne les écoute pas. En fait, on ne prend même pas le temps de les scanner pour les entendre, ces signaux-là. Et je me mets là-dedans aussi, puisque j'étais la première auparavant à jamais écouter ces signaux-là. J'écoutais même pas mes propres signaux de faim. Et d'ailleurs, j'ai remarqué, lorsque j'ai commencé à prendre le temps d'écouter davantage mon corps et de prendre le temps, oui, j'avoue, moi aussi, auparavant, je prenais pas le temps de manger. Je prenais pas le temps de prendre les pauses. Je me mettais un temps de dîner dans mon agenda et c'est pas compliqué. Dès que j'avais un nouvel appel, un nouveau client, oui, je tassais mon dîner, je me mettais un nouveau client, une rencontre, peu importe, un webinaire. Toutes les raisons sont bonnes pour tasser mon temps de repas. Pour moi, auparavant, c'était une perte de temps et je pouvais très bien soit me faire un shake ou avaler quelque chose de très rapidement, soit en 2 minutes entre 2 clients ou être même, je dis un webinaire ou un client où je peux être en train de... Je pouvais, puisque je ne le fais plus. Et là, je dis ça, puis je pense à mes amis européens, mes amis à Paris, lorsque j'étais allée, puis qui me disaient, nous, on prend 2 heures pour le repas. J'étais comme, ouh! 2 heures! Mes amis européens, je vous adore. Mais 2 heures, je ne prends pas 2 heures. Pour moi, c'est un peu trop long, mais en même temps, c'est tellement une autre façon. Tu sais, eux, ils prennent, puis je trouve ça extraordinaire, ils prennent le temps de sortir du bureau, ils vont aller prendre un café, aller au restaurant, marcher, jaser. Ils vont prendre un temps, 2 heures pour l'heure du dîner. Là, il y en a peut-être ici qui m'entendent puis qui font « Oh my God, 2 heures! C'est bien trop long, 2 heures pour le dîner, alors qu'on avale quelque chose rapidement ou pas sur l'heure du dîner. » Je dis ou pas parce que j'entends souvent « Ah, j'ai pas eu le temps, j'ai pas mangé, j'ai mangé juste vers 3-4 heures ou peu importe, ou là, arrivé à la maison, j'avais tellement faim. » Mais en fait, c'est pas qu'on n'a pas faim, c'est qu'on ne prend pas le temps de manger. Et c'est officiel que notre corps nous envoie des signaux. Je vais vous donner mon exemple de moi personnel, puisque maintenant, je ne prends pas 2 heures comme mes amis européens. Par contre, je prends un temps. Avant, je ne prenais pas de temps. Et comme je vous dis, je pouvais même être en train de manger rapidement en regardant l'écran, en répondant à mes courriels. Donc, j'avais sincèrement aucune idée de ce que je mangeais. Ça aurait pu être le meilleur repas. Je faisais juste manger sans m'en rendre compte. En fait, je dis pas me goinfrer, mais parce que je prenais le temps de mâcher, mais en fait, je faisais pas juste avaler. Là, je mangeais mon repas, mais sans aucune conscience de ce que je mangeais. Je faisais mon travail, puis je mangeais tout simplement pour dire que j'ai mangé. Check, c'est fait sur la liste.
Alors qu'aujourd'hui, je prends un temps pour manger. Et ce qui fait ça, c'est que pourquoi je vous parle de ça? C'est pour vous expliquer à quel point notre corps nous envoie toujours des signaux sur tout. Et mon corps, c'est sûr que lorsque je prenais même pas le temps de manger, parce que ça m'arrivait, oui, de passer ma journée sans avoir rien mangé. Puis je vous disais, là, dans ma tête, j'avais pas faim. C'est pas vrai, c'est pas que j'avais pas faim. Mon corps m'envoyait des signaux, mais je ne les écoutais pas. En fait, je ne savais pas, avant que je prenne ces moments-là pour prendre le temps d'écouter mon corps, c'était quoi mes signaux de faim et mes signaux de satiété. Satiété lorsque je n'ai plus faim. Et j'ai même remarqué qu'au fond, ce que j'ai remarqué là, avec le temps, c'est que mes premiers signes à moi, là, lorsque j'ai faim, c'est comme au niveau du ventre que je le ressens. Puis, je ne sais pas trop comment le dire, là, j'ai un petit signal au niveau du ventre, quelque chose qui me fait au niveau du ventre, que je sais que j'ai faim. Et j'ai remarqué que ce que je faisais, je buvais du café. Donc, dès que mon corps, c'était un automatisme, je buvais tellement de café dans une journée. En fait, c'était bien trop. Lorsque j'avais un signal de faim, je prenais un café. Et à un moment donné, dans la journée, lorsque je ne mangeais pas, parce que si j'écoutais pas les signaux, admettons, de mon ventre, il gargouillait pas, là, ça faisait pas du bruit, mais ça faisait un petit quelque chose. À un moment donné, il m'envoyait un... Puis sûrement qu'il y avait d'autres signaux en ça, mais je ne sais pas c'est quoi, parce que lorsqu'on n'écoute pas notre corps, il nous envoie d'autres signaux plus forts. Il fesse de plus en plus fort pour qu'on l'écoute, parce que le besoin est toujours là. Donc, à un moment donné, je me mettais à avoir mal à la tête. Et moi, en tant qu'infirmière, je me disais, un mal de tête, moi, je ne prends pas de médicaments. Un mal de tête, mais ça se règle aussi avec un café, puisque ça dilate. Là, je vais vous donner juste un petit cours 101, mettons. Lorsqu'on prend un café, ça dilate les vaisseaux, donc ça enlève le mal de tête. Peut-être pas de migraine, je ne sais pas, je ne fais pas de migraine, mais moi, je parle pour moi, là, je parle de mon expérience à moi présentement. Lorsque j'avais un mal de tête, je buvais un café, mon mal de tête passait. Mais au fond, là, c'était pas un mal de tête. Maintenant que je prends le temps d'écouter mon corps puis de manger lorsque mon corps a faim, en passant, j'ai plus de mal de tête. Donc, c'était pas des vrais maux de tête. C'était vraiment un signal que mon corps m'envoyait que j'avais faim. Donc, voyez-vous à quel point, puis pourtant, j'ai les connaissances. Là. Je suis infirmière, psychothérapeute, blablabla. Oui, oui, oui. Je gagne ma vie avec ça. Mais moi-même, je le faisais pas. Donc, et c'est pas une fierté là, de vous dire ça, mais ce que je veux dire en disant ça, c'est que ce n'est pas seulement d'avoir les connaissances. Parce qu'on peut avoir fait autant d'études qu'on veut ou lire autant de livres, faire autant de formations, d'assister autant de conférences qu'on veut. Avoir des connaissances, c'est une chose. Mais les mettre en application et l'intégrer, je peux vous garantir que c'est différent. Et faites le test, vous allez voir. Puis souvent, en tout cas, moi, je faisais ça. Ah, je le sais. Ah oui, je le sais, je l'ai appris, je l'ai lu. J'ai tellement de livres sur ce sujet-là. Parce que moi, j'adore lire. J'adore lire, j'adore apprendre. Donc, pour revenir à la fin, j'ai remarqué que, dans le fond, inconsciemment, je savais que j'avais des signaux, mais je les ai tout fait moi-même. Exemple avec le café. Et ça, notre corps, là, je vous ai donné juste un exemple avec la faim, mais notre corps nous envoie des signaux avec tout. Tout ce qui a un impact sur nous à l'extérieur, les besoins qu'on a, que ce soit la fatigue, que ce soit quelqu'un ou un événement à côté qui nous dérange, il va nous envoyer un signal quelconque et les émotions font partie des signaux. Je vais arrêter ici par rapport à ça, puisque je vous ai dit que ce qu'on allait parler, c'est plus l'inconfort, de sortir de sa zone de confort, mais juste avoir en tête que notre corps nous envoie tous les signaux. Donc, c'est ça l'inconfort qu'on ressent, l'anxiété, la peur. C'est des signaux que notre corps, notre cœur, notre tête, notre cerveau essaie de nous envoyer pour dire de ne pas aller vers l'inconnu parce que ça peut faire mal. On ne sait pas ce qu'il y a là. Il y a un danger peut-être. Il n'y a pas un vrai danger là, dans les situations qu'on est en train de parler. Donc, d'avoir conscience, ça, c'est une autre chose. Lorsque je vous dis, je reviens à mon exemple de manger, qu'avant, mon corps m'envoyait des signaux de faim et que je ne les écoutais pas, je les étouffais avec du café, je ne prenais pas le temps d'écouter mes signaux et de me regarder. Quand je dis me regarder, c'est me scanner, m'observer. Prendre un temps à travers ma journée, à travers la routine, pour prendre un temps pour m'observer, pour regarder, pour scanner mon corps et ma tête. Y a-t-il des signaux, y a-t-il quelque chose qui se passe? Moi, je suis une passionnée, j'adore tout ce que je fais, donc
je peux faire du travail sans fin et c'est vraiment pas un problème et j'aime beaucoup. Donc, je m'oblige à prendre des pauses. Et une pause, pour moi, c'est vraiment un moment où est-ce que c'est pas 3 heures, là, ça peut être quelques secondes. Je mets ma main sur ma bédaine, je fais ma respiration bédaine. 3, 4 grandes inspirations et expirations bédaine, juste pour me ramener dans moi parce que notre regard est facilement à l'extérieur, hein. Tout ce qui se passe à l'extérieur ou dans les tâches, les responsabilités, nos actions de notre journée, la routine de la journée. Puis je dis quand on est dans ça, là, c'est la journée là, qui nous mène là. On est à travers tout ça. Donc, notre regard est à l'extérieur de nous. Alors que lorsqu'on prend le temps de faire des grandes inspirations badaines, ça nous permet de ramener dans le ici maintenant, premièrement dans le présent, et plus vers soi pour s'observer, puis là, de se dire, voyons, y a-t-il quelque chose qui se passe, y a-t-il des signaux? Donc, ça, c'est ma méthode à moi de m'écouter davantage. Et c'est ce qui se passe aussi pour lorsqu'on sort de notre zone de confort, l'inconfort, tous ces signaux-là qui nous font sentir pas bien, c'est pour nous empêcher de sortir de l'inconfort, de l'inconnu, parce que ça risque d'être dangereux. Puis c'est pas dangereux pour vrai, c'est notre cerveau qui nous envoie ces signaux-là. Donc, je vais vous donner un exemple concret avec moi. Je vais vous donner l'exemple avec une toile. Oui, je vais y aller avec ça. Je parle de peinturer une toile, peindre une toile. Moi, j'ai toujours dit que je n'étais pas une artiste et je ne croyais pas être artiste ni avoir aucun talent. Et j'aime tellement les artistes. Je trouve ça tellement beau, tout ce que vous créez. Puis moi, je trouve ça extraordinaire. Je suis comme, waouh, moi, j'ai pas toute cette imagination-là, cette inspiration-là. Donc, moi, je trouve ça vraiment beau et extraordinaire. Ça m'impressionne toutes les formes d'art. Et là, justement, sur un de mes podcasts, Caroline Bergeron, que je salue, elle est une artiste et elle a son propre studio. Et elle m'avait invitée sur un de ses ateliers dans lequel on est dans son studio avec d'autres artistes qui viennent peindre. Et là, on peint une toile, une grande toile, là. C'est celle qui est maintenant dans mon podcast, pas cet épisode-ci, mais l'épisode dans l'autre studio où est-ce que j'ai des invités. Eh bien, croyez-moi pas, ben oui, je suis allée en Afrique, j'ai marché avec les animaux, j'ai dormi dans la savane dans une tente. Mais puis là, oui, ma vie pouvait être en danger pour de vrai, mais là, puis mon fils a tellement ri de moi, j'ai fait tellement d'anxiété la veille, je n'ai presque pas dormi la nuit parce que, là, pour moi, c'était de l'inconnu, là. Non seulement c'était de l'inconnu, j'avais jamais peint, je savais pas trop à quoi m'attendre, les couleurs, je connais pas, je suis capable de voir ce qui est beau, mais moi, de dire telle couleur va avec ça, aucune idée dans ma tête. Donc là, je me disais la veille, lorsque je me suis couchée, au début, j'étais comme, oui, je vais venir vivre l'expérience, ça va être le fun. Puis au pire, la toile, ça sera un gâchis, puis ça sera quelque chose de cocasse. J'avais vraiment pas d'attente parce qu'on me croyait vraiment pas bonne, là. Aucun talent, rien, absolument rien, là. Mais lorsque je me suis couchée, je me suis mis à penser et à être anxieuse et à me dire, mais qu'est-ce que je fais là? M'en aller dans un atelier avec des artistes, peindre une grande toile, alors que j'ai aucune idée des couleurs. Je ne saurais pas quoi peindre. Je suis même pas capable. Juste un bonhomme à allumette, c'est affreux, là. Moi, tout ce que je dessine, c'est mon cœur. Mon cœur, ça, il est parfait. C'est la seule chose que je dessine depuis toujours. Et là, je me suis mis à être anxieuse. Je me suis mis à être inconfortable. Et mes pensées étaient, puis là, j'avais chaud. Ça spinait dans ma tête. Je n'arrivais pas à dormir. Ça me tenait réveillée. Pourtant, moi, je n'ai pas de trouble de sommeil. Je n'ai pas de difficulté à dormir. Et là, mes pensées dans ma tête, c'était, Mélanie, dans quoi tu t'es embarquée? T'es qui, toi, pour aller là avec des artistes? Ça va être affreux. Tu ne seras pas capable. Tu vas figer. Tu vas faire quoi? Et là, j'essayais de m'imaginer qu'est-ce que je pourrais faire, mais j'ai aucune idée dans ma tête, là. Je vous le dis, même les couleurs, je ne sais pas. Je ne savais même pas l'atelier, c'était quoi. Je ne savais pas qui allait être là. Ni l'atelier, je n'étais jamais allée. C'était que de l'inconnu. Et là, dans ma tête, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je vais là? Et ça me dit, toutes les pensées, c'était que je n'étais pas bonne, je ne serais pas capable, je ne serais pas à la hauteur, ça va être affreux, je ne serais pas capable de rien faire, annule. Mais moi, lorsque j'ai un engagement, je vais jusqu'au bout. Là, et là, j'étais comme, je ne peux pas ne pas aller puis annuler demain matin. On était la nuit, je ne peux pas annuler demain matin alors que je dois être là à 8 heures le matin. Et là, je me calme en me disant, OK,
tu sors de l'inconnu, saute dans le vide, ça sera ce que ça sera, vis l'expérience. Puis je m'étais dit, je vais me filmer pour voir. Au pire, je vais me filmer en train de paniquer, en train de faire de l'anxiété. Ça sera une expérience. Et là, le matin, j'en parle à mon amie Caroline, puis là, elle trouve ça étrange de me voir. Je dis, j'ai pas bien dormi, je dis que je suis nerveuse, puis elle est comme, Mélanie, qu'est-ce que tu dis à tes clients d'habitude? Fais la même chose. Arrête de. Fais juste. Tu feras ce que tu ressens, puis on verra, puis ça donnera ce que ça donnera. Puis ce qu'elle m'avait dit, ça m'a fait du bien. Puis à ce moment-là, je me suis dit, avant que j'arrive à ce moment-là, il y a une chose qui me vient souvent en tête. Quand je me sens pas bien, quand je vis de l'inconfort, l'anxiété, avant de me sortir de ma zone de confort, et que je le réalise parce que au début, je me rends pas compte, là, hein, ça se met à spinner dans ma tête. Et je me sens pas bien physiquement, je me sens. Tu sais, moi, j'adore la vie, je mords dans la vie, je savoure la vie, mais dans ces moments-là, on dirait que c'est lourd. Alors que j'aime la légèreté, j'aime le plaisir, on dirait que c'est lourd, j'ai plus de difficultés à rire. Et lorsque je réalise, mais avant que je réalise, une des paroles que je me dis presque à chaque fois, en fait, quand j'en prends conscience, c'est mais pourquoi je me mets dans le trouble comme ça? Je me dis toujours ça. Mais pourquoi je fais ça? J'aime ma vie, j'aime ma carrière, j'aime tout. J'ai une belle vie. Pourquoi? Parce que je souffre à ces moments-là, parce que c'est pas le fun comment je me vis, c'est inconfortable des fois en fait, c'est lorsque ça va très loin dans ma tête. Je suis comme, mais pourquoi je m'inflige ça? Et là, quand j'ai ces paroles-là, c'est parce que je suis loin dans ma tête, là. Et là, souvent, c'est le déclic quand je m'en ai pas rendu compte avant, c'est comme, ben là, Mélanie, franchement, qu'est-ce que tu es en train de te dire, là? Et là, c'est comme mon cue, parce que je le sais, quand ces paroles-là arrivent, je suis rendue loin, puis maintenant, je m'observe assez que ça devient comme, je claque des doigts, parce que pour moi, je l'associe à un cue, là. C'est comme là, Mélanie, hello, réveille, là. Il y a le temps que tu t'observes. Et à ces moments-là, c'est sûr que je respire, là. Je fais les respirations. Et ce qui aide énormément, c'est que je me ramène et là, je sais que la situation me rend inconfortable. Donc, le plus possible, je me ramène à pourquoi je fais ça? Parce que c'est ça! C'est pour ça que je sors de ma zone de confort, parce que je le sais. Je vais peut-être découvrir quelque chose de nouveau. Je vais peut-être découvrir un nouvel intérêt, peut-être des nouvelles amies. Je vais vivre une nouvelle expérience. Je vais découvrir peut-être une nouvelle compétence. Peu importe ce que je vais vivre, je le sais que ça va être beau. Et lorsque je vous disais tantôt, ça fait un wow. Lorsqu'on accomplit quelque chose, ça, là, pour moi, à mes yeux, puis vous ferez l'expérience, vous me partagerez vos commentaires sous la vidéo si vous voulez. Qu'est-ce que vous en pensez sur ça? Pour moi, là, c'est beaucoup plus puissant que dire la confiance en soi ou la fierté. En fait, je crois que je n'ai pas de mots. Je crois que ça se vit. Lorsqu'on croit qu'on n'est pas capable de faire quelque chose ou qu'on croit ne pas avoir les compétences, la capacité, peu importe, qu'on ne se sent pas à la hauteur d'accomplir une action, peu importe ce que c'est l'expérience, peu importe la grandeur de l'expérience, et qu'on réussit, c'est wow! Ce que ça fait à l'intérieur, le ressenti, je vous le dis, moi, en tout cas, ce que ça me fait, c'est plus que de la fierté. C'est vraiment, là, ça me fait vraiment un wow! Ça fait comme de la chaleur, des feux d'artifice, j'ai l'impression. Je me sens rayonnante. C'est comme, aïe, aïe! C'est n'importe quoi. Mon cerveau, il me faisait à croire que je n'étais pas capable alors que je suis capable. Puis j'ai vécu des expériences. Quand je vous dis, ça se fait avec tout le. Peu importe la grandeur, l'intensité de l'action, pour moi, ça fait la même chose. Que ça soit lorsque j'étais allée en Afrique, ma première nuit toute seule dans la savane, ou de traverser une rivière à la nage alors qu'il y avait des animaux, ou et que j'avais peur, que j'étais anxieuse, ou que ce soit, je ne sais pas, d'aborder des inconnus sur la rue. En fait, ça fait le même moi, ou ma toile, même la toile, vous allez vous dire, ben voyons, c'est banal, peindre une toile. C'est pas l'intensité, c'est le fait qu'on pensait que notre cerveau, et là, c'est là que je le dis dans mon livre aussi, notre cerveau nous joue des tours. C'est ça que j'avais découvert en Afrique. Puis ça, c'est plus puissant que d'avoir les connaissances, de réaliser l'impact de notre cerveau puis des pensées. Et surtout, non seulement ça,
le pouvoir que l'on a. Tantôt, je vous disais, on a 70 000, 80 000, 60 000. On a beaucoup de pensées par jour dans notre tête. On ne peut pas les empêcher d'être là. Puis c'est correct qu'ils soient là, les pensées. Par contre, on a le pouvoir de s'observer, de se scanner, de mettre le projecteur sur nous et de se poser la question, est-ce que cette pensée-là, c'est un fait? Est-ce que c'est juste une information ou je donne de l'importance? Est-ce que c'est une information importante que je dois traiter? Ah, OK, j'ai faim, oui, je dois manger. Ou c'est mon cerveau qui me joue des tours puis qui me fait croire que je ne serai pas capable, que je ne serai pas à la hauteur pour me protéger. Et là, lorsqu'on réalise ce pouvoir-là qu'on a, puis lorsque je réalise, par exemple, que ben non, c'est mon cerveau qui me joue des tours, puis que je passe à l'action, je fais le premier pas, je saute dans le vide et que je le fais, l'action, que je le réussis, wow! C'est extraordinaire de découvrir des compétences qu'on pensait ne pas avoir, des choses. Puis au-delà de tout ça, sans que ça soit parfait, là, en passant, c'est jamais tout le temps parfait. Puis vous le savez, moi, je passe mon temps à dire que la perfection n'existe pas, puis c'est ça qui est beau, que tout soit imparfait. Et c'est beaucoup mieux d'être dans l'action que d'attendre la perfection. On est mieux de bouger, d'être en mouvement, faire un petit pas. L'important, c'est de faire un petit pas à tous les jours. C'est pas la grandeur du pas ou l'intensité du pas. L'important, c'est d'être toujours en mouvement. Donc, c'est pas la perfection. Attendez pas la perfection. Et ça, là, de réaliser, ah, wow, c'est mon cerveau qui me joue des tours. Ah, wow, je suis capable, j'ai réussi. Puis aussi, ça, moi, je ressens comme une solidité. Je me sens, comment je peux dire? Oui, je dirais de la solidité de savoir que peu importe ce qui arrive, je vais avoir je vais retrouver quoi faire. Puis quand je vous dis trouver quoi faire, dans le sens que non, je ne sais pas tout. Non, je n'ai pas les compétences pour tout. Mais si je n'ai pas la compétence pour quelque chose ou je ne sais pas comment, mais je vais aller chercher l'information. Ça aussi, ça fait partie d'être capable. On n'est pas obligé de tout savoir et de tout connaître, mais de savoir comme, OK, ça, je ne le sais pas, mais je vais chercher la bonne personne. Je vais vous donner un exemple qui n'a pas rapport, mais juste pour vous donner un exemple. Moi, dans les voitures, je ne connais rien, puis j'ai zéro intérêt. Si ma voiture fait du bruit ou je ne sais pas, ça claque ou je ne sais pas quoi, je n'ai pas commencé à étudier la mécanique ou j'ai aucune idée. Mon auto, elle a quelque chose. Je vais au garage, tout simplement, puis je regarde avec les mécaniciens. C'est leurs compétences. Donc, peu importe ce qui arrive, on est capable de gérer la situation. Et c'est pour moi, c'est plus fort que de la confiance en soi, puis de la fierté, puis de savoir aussi. Puis ça diminue aussi le niveau d'anxiété, le niveau d'inconfort et ça nous encourage davantage à aller vers l'inconnu puisque on le sait que c'est beau ce qu'on va découvrir. On sait on va découvrir quelque chose. Puis je vous dis, même si ça se passe pas toujours bien, même si parfois ça peut se passer étrangement ou de manière comme inattendue ou des choses qui ont fait comme ouais, c'était peut-être pas la meilleure chose, mais ça reste que c'est une expérience, ça reste que c'est du vécu, ça reste que c'est wow et c'est vivre, c'est expérimenter la vie, c'est savourer la vie. Et juste ça, de se permettre de vivre, de profiter de la vie, de savourer la vie, pour moi, je trouve ça extraordinaire. Donc, mais pour ça, il faut passer l'inconfort. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas assez souvent. On parle de faut aller vers l'inconnu, il faut. Mais cet inconfort-là, cette phase-là, je dirais, entre notre connu, notre zone de confort et d'aller vers l'inconnu, elle est toujours là. Et, ah oui, je vais juste finir. Je vais vous finir avec ma toile. Mais, en fait, elle est toujours là, cet inconfort-là. Là. Je le vis encore. Là. La toile, c'est il n'y a pas si longtemps. Et c'est normal. C'est totalement normal. C'est une réaction normale de notre corps, de notre cerveau, comme je vous disais. Donc, le but, ce n'est pas qu'elle ne soit plus là, cet inconfort-là, ces signaux-là ou cette anxiété-là. C'est simplement d'apprendre de plus en plus à s'observer et à faire des choix conscients. Au lieu d'être pris dans cet inconfort-là puis de vouloir éviter la situation puis de se dire « Ah, mais non, je le ferai pas » ou repousser à plus tard ou dire « Ah, mais non, je ferai pas ça, je suis pas capable, je suis pas à la hauteur ».
bien, de prendre conscience comme, OK, ben non, c'est mon cerveau qui m'envoie des signaux, puis mon corps pour essayer de me protéger alors qu'il me joue des tours. Là, je ne suis pas en danger, puis au contraire, je risque juste de vivre une belle expérience. Même si c'est quelque chose qu'au final, j'aime pas. C'est pas grave, je découvre que j'aime pas cette activité-là ou cet endroit-là, mais je l'ai quand même expérimenté. C'est important parce que pour savoir si on aime quelque chose ou pas, il faut le vivre, pas juste regarder des vidéos sur notre téléphone ou écouter quelqu'un en parler qui l'a vécu. Donc, pour revenir à la toile, juste pour finir la toile, je me suis filmée parce que je ne savais pas trop quelle réaction j'allais avoir, puis je voulais voir comment j'allais vivre ça, cette expérience-là. Et je me suis dit, ben, si je vis de l'anxiété, de l'inconfort, je stresse, ben, je pourrais vous montrer ça par la suite, mais finalement, je vous le dis, dès le premier jet de peinture, je crois que je me rappelle pas de mémoire, je pense que j'ai lancé de la peinture sur la toile, puis j'avais une spatule, c'était même pas avec un pinceau. Mais j'ai tellement eu de plaisir, là, puis je riais, puis j'avais du fun, là, dès le début. J'ai tellement aimé ça, là. Ça a été vraiment une belle expérience que d'ailleurs, le lendemain, je suis allée déjà m'acheter d'autres peintures et je suis allée m'acheter tout le matériel pour peindre d'autres toiles. Et finalement, ma toile, je l'adore, je la trouve belle. Lorsque je l'ai postée, vous m'avez dit de la mettre dans le podcast. Je vous ai écouté, elle fait partie du podcast. Voyez-vous comment qu'on se bloque parfois, mais pas parfois. C'est un exemple banal. C'est quelque chose, c'est une activité pour le plaisir, aller peindre une toile. Et si j'aurais resté dans ma zone de confort, ou si j'aurais annulé en évitant la situation, si j'aurais écouté, si je m'aurais laissé envahir par cette anxiété-là ou ces signaux-là de peur ou de je suis pas à la hauteur, je ne serais pas capable, eh bien, j'aurais jamais peint la toile. Et si j'aurais pas fait ça, j'aurais pas eu, premièrement, autant de plaisir à le faire. J'aurais pas rencontré les merveilleux artistes que j'ai rencontrés, dont Dominique, que je salue, une femme extraordinaire qui est une artiste qui était là. Très bonne artiste d'ailleurs. Et j'aurais pas découvert cet intérêt-là que j'ai. Je vous le dis, je suis allée m'acheter du matériel pour en faire d'autres. J'ai tellement aimé ça. Et en plus, non seulement ça, j'ai rencontré Dominique, qui est une nouvelle connaissance que je ne connaissais pas, une femme extraordinaire. Donc, une nouvelle personne dans ma vie. Cette toile-là fait partie maintenant du décor de mon podcast, qui va tellement avec le titre L'authenticité mise à nu. C'est tellement. Ça peut pas être plus wow, là. Puis la toile, elle est faite. Ça parle de ça, le podcast. Donc, ça peut pas être plus wow. Et jamais, sincèrement, là, il devait y avoir quelqu'un qui allait peindre ma toile pour le podcast. J'avais approché quelqu'un pour peindre la toile parce que je voulais avoir une toile qui était peinte pour le podcast, que ça représente l'authenticité mise à nu. Et finalement, j'ai annulé. Là. Une chance, je n'avais pas enclenché la commande, mais j'ai dit à la personne, finalement, ça va être ça, mais jamais j'aurais pensé que moi, j'aurais fait une toile qui serait là. C'est comme extraordinaire, tout ça. Et là, cet exemple-là de la toile, c'est juste un hobby. C'est quelque chose pour le plaisir. Mais pour moi, là, il y a des gens qui font carrière avec ça. Imaginez ce que ça peut vous faire si on met ça au travail, si on met ça dans votre relation de couple, avec vos amis, dans un sport, dans votre entreprise, avec des clients, d'essayer autre chose. Tu sais, parce que sortir de sa zone de confort, ça peut être aussi essayer une autre façon de faire au travail. Ça peut être d'aborder les clients ou les collègues ou les partenaires d'affaires d'une autre façon. Amener une autre vision. C'est de sortir les gens de sa zone de confort. Sortir de sa zone de confort, ça s'applique tellement à plein de niveaux. Comme moi, aux entreprises que j'accompagne, j'amène l'humain au centre de l'entreprise. Ce n'est pas nécessairement la vision de toutes les entreprises, mais les entrepreneurs qui m'engagent pour pouvoir amener ça à l'entreprise, bien, c'est des changements, puis c'est de sortir de la zone de confort. Tout le monde dans l'entreprise. Donc, sortir de sa zone de confort, c'est à tous les niveaux, dans tout. Mais n'oubliez pas ce que j'ai dit tantôt. Ça nous permet quoi? C'est de l'expansion, c'est de la nouveauté, c'est du wow. Donc, autant soit personnellement dans notre vie personnelle, dans nos intérêts, autant dans nos relations, que ce soit nos relations avec nos enfants, notre conjoint, conjointe, notre famille, les amis, autant dans notre travail et dans l'entreprise. C'est à tous les niveaux, c'est pas compliqué. Donc, tout ça pour dire que je vous encourage et je renomme, c'est
normal de vivre de l'inconfort. C'est normal que ça nous fasse sentir pas bien. Et quand je dis c'est souffrant, parce que moi, parfois, ça devient souffrant. Là, quand je suis rendue à me dire, mais pourquoi tu te mets dans le trouble comme ça? En passant, c'est parce que ça fait longtemps que je spinne. Ça fait longtemps que je suis dans ma tête puis que je ne me vois pas aller puis qu'il y a toutes sortes de pensées qui me disent je ne suis pas à la hauteur, je ne serais pas capable, pourquoi je fais ça, à quoi bon? Et toutes sortes de pensées. C'est des fausses croyances, là. Mais lorsqu'on donne notre attention à ces pensées-là, c'est elles qui prennent la place. C'est pour ça qu'on ne se sent pas bien. Donc, de sortir, donc tout ça, là, cette zone, cet espace-là est normal. Puis, en passant, je vous ai donné un l'exemple, mais je me répète, on est tous différents. C'est pas pareil pour tout le monde. C'est pour ça que vous devez apprendre à vous scanner. Vous devez apprendre à vous observer vous-même pour connaître vos propres signaux, vos propres pensées. Peut-être que vos pensées qui viennent dans votre tête ne sont pas du tout comme les miennes. Donc, découvrez les vôtres. Et cette phase-là, elle est normale et c'est de passer par-dessus ça. Et les trucs pour passer par-dessus ça, c'est entre autres de faire des grandes respirations bédaines pour se ramener dans le ici maintenant. Avoir conscience, ça n'est une stratégie, ça, d'avoir conscience de nos propres pensées parce que vous allez remarquer, c'est pas mal les mêmes qui reviennent tout le temps. Moi, peu importe mes sorties de zone de confort, ça revient pas mal aux mêmes. C'est sûr qu'il y en a des différentes parfois, mais c'est pas mal toutes les mêmes, que je ne serais pas à la hauteur, je suis qui moi pour faire ça, voyons donc, je suis bien comme ça, pourquoi je fais ça? À quoi bon? J'aime ma vie, j'ai pas à faire ça. Donc, ça ressemble à ça, moi, mes pensées. Et vous, je suis certaine que vous avez les mêmes aussi. Puis, il y en a peut-être des fois qui se modulent ou qui se rajoutent. En fait, il n'y en a pas moins, ça se rajoute lorsqu'il y a différents types de situations. Donc, d'identifier vos propres croyances, vos propres pensées qui vont arriver, ça n'est une stratégie parce que de savoir que lorsque ces stratégies, pas ces stratégies-là, excusez, lorsque ces pensées-là se pointent, il faut passer à l'action. Faut s'en rendre compte pour faire le choix conscient de ne pas rester dans ces pensées-là. Sinon, c'est elles qui prennent l'emphase dans notre tête, puis là, l'inconscient embarque, puis là, ça a des impacts sur nous puis sur nos choix. Je vous encourage aussi à utiliser voyons, excusez, à utiliser des gens. Moi, j'ai mes amis et j'ai surtout mon fils. Lorsque je réalise que je suis dans ma tête et que je suis pris dans ces pensées-là et que je n'arrive pas par moi-même avec la respiration et à me ramener, j'utilise des amis. Donc, et mon fils, lorsqu'il est disponible, mon fils qui est très rationnel, un entrepreneur et qui est très... avec moi, il m'aide vraiment beaucoup à me sortir de ma zone de confort avec sa réaction. Mais maman, franchement, c'est sûr, tu niaises. Est-ce que tu t'entends ce que tu me dis? Ça fait aucun sens. Toi qui es allée en Afrique, puis là, de peindre une toile, oui, c'est dangereux, maman. Il y a de quoi capoter. Puis là, la manière qu'il me le dit, mon fils, là, puis on a tellement de belles relations, on dirait que ça m'a ressaisie, puis je suis comme, ouais, hein? Non, comme pas d'allure. Hein? Donc, ça m'aide à me ramener. Ça, en passant de l'anxiété, c'est pas rationnel. C'est pas qui me rationalise, c'est vraiment l'effet de ma relation et que je sais quand il y a cette réaction-là, c'est que je suis partie dans ma tête. Donc, moi, c'est comme un cue, ça aussi, de me ramener. Donc, il y a ça comme stratégie d'utiliser les gens. Vous pouvez leur dire aussi, si vous savez ce qui vous aide, comme moi, c'est ça avec mon fils. Si, je ne sais pas, vous, c'est que la personne change complètement de sujet, puis vous raconte des blagues ou vous parle de vos prochains voyages, bien, dites-le. Si vous savez votre plan de match, nommez-le à la personne. Prochaine fois que je t'appelle, puis que je te dis telle chose, ramène-moi donc avec tel élément ou en me disant telle chose. Donc, il y a cette stratégie-là. Une autre qui est très efficace et que j'utilise toujours aussi, c'est « Mais pourquoi vous faites ça? » Moi, je me ramène toujours à le « wow ». Je le sais qu'après, je vais vivre quelque chose de beau. Je le sais que je vais découvrir quelque chose. Je vis ma vie, j'expérimente la vie. Peu importe, tout ça, c'est des raisons. Puis si en plus, exemple, vous, c'est pour accéder à un nouveau poste dans l'entreprise. Si c'est pour justement partager votre opinion la prochaine fois lors d'un meeting, c'est important, là. C'est d'être vous, c'est d'occuper votre espace au travail ou d'accéder à un nouveau poste ou une opportunité dans l'entreprise ou une opportunité pour votre entreprise. Donc, de penser à ça, c'est vraiment important parce que c'est le pourquoi vous allez vers là. Et ça, mais c'est pas anxiogène, au contraire, ça va vous faire un wow, ça va vous redonner votre raison d'avancer, de faire le premier petit pas. Et je terminerai pour vous dire, moi, maintenant, je dis même,
et je souhaite, puis là, ça peut être pris, comment je peux dire, négativement, mais à la rigolade, maintenant que je l'ai dit, je souhaite quasiment d'être dans le trouble. Je souhaite presque d'être dans le trouble et de vivre des expériences, surtout lorsque je vais en voyage. Peu importe, je souhaite de vivre des choses. Je souhaite que la vie m'envoie des situations, pas des situations pour souffrir, quoi que ça, c'est inévitable. Si ça arrive, j'ai pas le choix, mais parce que je sais qu'il y a quelque chose de beau qui va sortir de là. Je sais que je vais grandir de ça. Je sais que je vais apprendre quelque chose. Je vais découvrir quelque chose. Puis parfois, c'est juste une prise de conscience, mais c'est tellement extraordinaire d'avoir une nouvelle prise de conscience. Donc, peu importe ce que c'est de l'expansion à tous les niveaux. J'espère de tout mon cœur que cet épisode vous a aidé et vous a encouragé à passer à l'action et à faire le premier petit pas de ce que vous voulez aujourd'hui, en terminant d'écouter le podcast, que ça soit d'aborder le gars ou la fille que vous trouvez de votre goût au gym ou que ça soit de prendre parole lors d'une prochaine rencontre au travail ou que ce soit d'accéder à un nouveau poste ou des négociations pour votre entreprise, peu importe ce que c'est, go! Je vous encourage fortement à passer à l'action et faites le premier petit pas maintenant. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.